Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et on continue sur la scène progressive des années 80. Alors, c'est parti. Vidéo partie 2, la scène progressive des années 80. Mais avant ça, faisons un petit récap. Le rock progressif est né à la fin des années 60, en 68. Tout d'abord, dans un style plutôt rock britannique, expérimental et psychédélique. Et très vite, ce style va fusionner vers d'autres styles musicaux comme le classique, la folk et l'expérimentation, ce qui va donner naissance au rock progressif dès 70. Et c'était le sujet de la première vidéo. On s'est vite aperçu qu'il y avait des très grands groupes et grands artistes des années 70, mais il n'y avait pas seulement que le rock progressif qui avait du succès dans les années 70, il y avait d'autres styles de rock qui faisaient leur apparition, comme le hard rock à la fin des années 60, à peu près dans la même période. Alors le hard rock au départ était très figé, je dirais, dans le blues, mais rapidement, au bout de un an ou deux, ils vont commencer à se diriger, comme pour le progressif, vers d'autres styles, comme le classique, la folk, le funk, le glam, et ça va donner bien sûr naissance à un hard rock très riche, très développé, donc qui pouvait plaire au plus grand public. Et il y avait un autre style de rock aussi qui a fait son apparition dès le milieu des années 70, en 74-75, le mouvement punk. Alors le mouvement punk était un style de rock particulier, je dirais, parce que à la fois au sein de ce style de rock, et il y avait des très bons artistes et groupes très talentueux, mais c'était surtout un mouvement rock socio-politique qui était en marge de la société de cette époque-là. Donc beaucoup de jeunes se retrouvaient dans ce style musical parce que c'était des jeunes qui étaient assez rebelles, qui voulaient se battre contre les générations précédentes qui étaient beaucoup plus fantaisistes et peace in love. Et là, on était à fond dans les problèmes de l'Angleterre et même dans les problèmes mondiaux à cette époque, dans les années 70, c'était assez grave. Et le mouvement punk apportait intérêt à tous ces jeunes. Donc, dans le mouvement punk, on se souvient par exemple de Clash, qui étaient des vrais musiciens, qui se rapprochaient plus du jazz rock expérimental. Donc, c'était un groupe vraiment talentueux. D'ailleurs, ils ont eu plus de 10 ans de carrière, les Clash, partout dans le monde, et un grand succès. Mais aussi Sex Pistols, même si Sex Pistols a sorti qu'un seul album officiel. Il y a eu un deuxième album qui était plutôt une musique de film réinventée, mais le seul album de Sex Pistols était un très bon disque, bien structuré, plutôt heavy metal, plutôt hard, heavy, je dirais, avec une bonne rythmique, un album très facile d'écoute. Les propos de l'album étaient très dur, sociopolitique. Voilà, on s'engageait vers des questions qui attaquaient carrément le gouvernement britannique à cette époque. Mais cet album est vraiment très très agréable. Donc Sex Pistols, moi je l'inscris parfaitement dans les groupes talentueux du mouvement punk. Mais le rock progressif, malgré ses concurrents sévères dans les années 70, va continuer comme ça à se perpétrer, surtout dans les années 70, il y a marqué d'une pierre blanche. Mais dans les années 80, malgré ce ralentissement du grand public, qui s'est intéressé de moins en moins au rock progressif, va naître quand même de très grandes formations et de très grands artistes qui vont se diriger vers un style plutôt new wave avec une domination des claviers électroniques, et ça va donner naissance au néo-progressif, et les années 80 va être marquées de ce mouvement-là. Commençons notre sélection par la première partie, les meilleures formations progressives des années 80. Alors je vous ai fait une petite sélection d'une dizaine de groupes et artistes, et on commence tout de suite par le premier, le groupe Marillion. Alors Marillion, je vais pas trop m'étaler parce que j'avais déjà fait une première vidéo, donc je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez découvrir cette formation.
Marillion est né au milieu des années 70, en 75. Ils vont tout d'abord avoir énormément de mal à se démarquer des formations de cette époque, plutôt symphoniques, mais à partir de 79-80, ils vont découvrir un chanteur emblématique, le grand chanteur écossais Fish, qui va énormément apporter à la formation, autant sur l'écriture des paroles que sur la musique. Et comme je l'ai dit en intro, le rock progressif devait évoluer dans les années 80 plus vers la domination des instruments électroniques et la new wave. Donc ça va donner naissance au néo-progressif, et Marillion est le porte-parole du néo-progressif des années 80, et ce premier album est juste un bijou d'écriture avec des structures assez longues de à peu près 8 minutes, qui racontent tous des petites histoires avec énormément de social apporté par Fish. Et voilà, c'est un groupe qui va marquer les années 80, qui va être écouté par le plus grand public. Il va bien sûr être remarqué aussi par le public hard rock, qui vont l'adopter bizarrement, parce que bon, le hard rock, les passionnés de hard rock aiment plutôt une musique beaucoup plus sauvage. Là, on se rapprochait quand même de la new wave, donc de cette domination des instruments électroniques. C'est un paradoxe, mais en tout cas, Marillion s'est fait adopter par le grand public et par les fans de hard rock, et ça va donner cette formation emblématique que j'aime particulièrement. On poursuit avec Pendragon. Alors Pendragon est un petit peu dans le sillon de Marillion. C'est une formation qui a eu énormément de succès auprès des fans de progressif, moins dans le grand public bien sûr. Et Pendragon, lui, se démarque de Marillion avec son néo-progressif plutôt fantaisiste. Et je dirais qu'au sein de cette formation, on retient peut-être un artiste en dehors de Clive Nolan, qui prédomine avec son clavier électronique, mais aussi le chanteur-guitariste Nick Barrett, qui va apporter un style, un solo de guitare plutôt dans le style David Gilmour, assez émotionnel, un très très bon guitariste, meilleur que chanteur d'ailleurs pour ma part. Et Pendragon, voilà, s'inscrit dans la fantasy. On est plus dans les légendes arthuriennes, d'où le nom du groupe, hein, Pendragon, qui était le père du roi Arthur dans les légendes. Donc forcément dans l'écriture des paroles, c'est assez théâtreux, c'est assez fantaisiste. On est dans l'héroïque fantasy. Et au niveau de son style, c'est un néo-progressif assez dépouillé, et c'est une très très bonne formation que je vous conseille vivement de découvrir. Ensuite, Rick Wakeman. Alors Rick Wakeman, un petit paradoxe, hein. Rick Wakeman, c'est plutôt un artiste des années 70. Il commence avec le groupe Yes. Il devient le deuxième clavier du groupe, marque numéro 2, là où Yes a eu le plus de succès. Et à partir de 72, il va se lancer dans une carrière solo avec succès, avec énormément de fantaisie. Lui, il est un peu comme Pendragon, il est un peu dans l'heroic fantasy, dans les légendes arthuriennes. Donc on est dans un style de clavier assez dépouillé, assez classique, assez folk, totalement imaginé. Et Rick Wakeman, malgré son succès des années 70, dans les années 80, il va réinventer un petit peu le clavier électronique en mélangeant du classique et de la new wave, et ça va donner des albums superbement bien structurés, avec énormément de fantaisie. Donc pour moi, Rick Wakeman est un clavier des années 80 qui va se démarquer des autres. Rick Wakeman, une grande carrière des années 80. Ensuite, Michael Field. Michael Field, pareil, un nouveau paradoxe, un artiste des années 70 qui aura énormément de succès, surtout à partir de son premier album Tubular Bells.
succès planétaire, ensuite Amandan et puis Incantation, on compte même plus le nombre de succès qu'il a pu faire dans les années 70, et malgré ça, dans les années 80, Michael Field va se réinventer dans un style beaucoup plus fantaisiste. Il va se rapprocher de la musique de film, par exemple, et de tête, on peut se souvenir de très bons albums comme cet album-là, mais aussi comme Discovery avec le morceau Tout France qui a eu énormément de succès. Et Michael Field, même si pour ma part, je trouve que le Michael Field des années 70 et son côté folk était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus structuré. Dans les années 80, on peut pas démentir qu'il a eu énormément de succès grâce à ces albums-là et il s'est réinventé. Michael Field, un artiste emblématique des années 80. Ensuite, Saga, de nouveau un groupe emblématique des années 80, un groupe canadien, beaucoup moins structuré dans le néo-progressif, on est plus dans du hard FM, avec une domination de la funk au niveau des basses et des percussions, beaucoup plus ancré dans les années 80. Et malgré cette fusion de styles entre new wave et progressif, ça donne un groupe et hard rock aussi. Ça donne une formation extrêmement novateur, extrêmement inventif, extrêmement frais dans le mouvement progressif. Et je vous conseille vivement de découvrir ce groupe canadien Saga qui a eu énormément de succès dans les années 80. Ensuite, on passe plus vers la fin des années 80, en 89, avec l'arrivée du métal progressif et cette tête de proue qui est Dream Theater, qui est peut-être la plus grande formation du heavy metal qui aura énormément de succès dans les années 80. Et c'est un groupe qui va fusionner le rock progressif et le métal ensemble avec brio, ce qui va donner des pièces très très longues. Il y aura des périodes comme ça, très métal, très engagées, avec beaucoup de fureur. Et puis, sur les pièces les plus longues, on va basculer dans un rock progressif assez symphonique, assez fantaisiste, assez harmonieux. Et ça va donner une fusion de style vraiment brio, le grand groupe Dream Theater. Ensuite, un super groupe, on ne pouvait pas passer à travers Asia. Alors Asia est une formation qui est née en 82, succès immédiat sur les ondes radio plutôt FM. Le public hard rock va s'intéresser grâce à sa rythmique. Les mélomanes qui aiment le rock progressif aussi par la domination des claviers électroniques. Et ce groupe est constitué de grands noms comme Carl Palmer de Help, Emerson Lake Palmer, il y a Glenn Lake aussi, il y a Steve Howe de Yes, John Anton de King Crimson et de King Crimson d'ailleurs. Voilà, donc tous ces quatre artistes vont former ce super groupe avec une écriture assez particulière, assez FM, donc qui peut plaire à un grand public, le super groupe Asia, que je vous conseille vivement de découvrir. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, donc je vous ramène à cette vidéo. Ensuite, on passe à Styx. Alors, Styx est un groupe américain avec un style vraiment américain, d'ailleurs, très heavy, très bluesy, country. Alors, c'est une fusion de styles, mais il a ce côté fantaisiste, ce côté symphonique, parce que c'est un groupe de nouveau Paradox qui est né à la fin des années 70, vers 76-77, qui a eu énormément de succès. Mais la grande période de Styx se marquera forcément dans les années 80 avec des albums vraiment mémorables. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une fusion de styles avec une écriture très américaine. Donc un groupe moyennement connu du grand public, mais qui a marqué l'univers de la scène 80.
Ensuite, Palace. Alors Palace, on est dans un style très british. De nouveau, un groupe qui est né à la fin des années 70, qui a eu énormément de mal à se démarquer, un peu comme Marillion. Et à partir des années 80, ils vont adopter cette domination des instruments électroniques, et ça va donner des albums assez fantaisistes, assez en joie. Alors, Palace s'inscrit un petit peu dans la veine d'un groupe comme Magnum, qui est un groupe qui est pas très très connu du grand public. On pourra parler un peu plus tard. Et voilà, ça mélange un petit peu de hard rock, de style du style Canterbury des années 70, un peu pop symphonique comme ça. Et puis dans les années 80, cette domination des instruments électroniques, et ça va donner naissance à des albums extrêmement en joie. Il y a un petit peu de Camel aussi dedans, donc c'est assez foisonnant, et c'est un groupe vraiment que je vous conseille de découvrir, le grand groupe Palace. Ensuite, IQ, on refait un petit bond dans le passé. On est en 83 à la naissance de ce groupe-là. On est dans le sillon de Pendragon et de Marillion. C'est peut-être la troisième formation la plus connue dans le mouvement progressif des années 80. IQ est dans le style néo-progressif, domination des instruments électroniques forcément. On est moins dans la fantaisie, on est beaucoup plus dans le social et politique. On est aussi dans une structure un peu plus sombre, un peu plus gothique, avec de jolis solos de guitare, avec un clavier électronique prédominant. Et IQ est une formation comme ça qui a parsemé les années 80 et 90 avec de excellents albums. D'ailleurs, il continue encore aujourd'hui. Et IQ, comme ça, est une formation prédominante, avec de longues pièces, des pièces un petit peu plus courtes, mais je dirais sur les premiers albums comme ça c'est des pièces qui prennent carrément une face de disque, et c'est une très très bonne formation que je vous conseille vivement de découvrir, la troisième plus grande formation des années 80. Et pour finir, je vais vous parler d'Alan Parsons Project. Alors de nouveau un paradoxe, groupe né en 75, plutôt symphonique, expérimental, et ensuite dans les années 80, domination des claviers électroniques, et ça va donner un mélange, je dirais, de Pink Floyd et de musique de film, de score de musique de film, comme ça, assez classique. Et Alan Parsons, le leader, va apporter sa connaissance, parce qu'il était ingénieur à l'époque, ingénieur du son à l'époque de Pink Floyd sur leurs plus grands albums progressifs comme The Wall et Missionary ou encore Animals, qu'il a travaillé sur tous ces albums, et il va apporter cette connaissance au sein de cette formation avec ce style New Wave, et qui va enrichir le groupe avec des chants féminins et des chants masculins de toute beauté, avec cette domination de musique classique. Ça va donner naissance à des très grands albums dans les années 80, une formation emblématique, de nouveau, Alan Parsons Project, que je vous conseille vivement de découvrir. Et maintenant, parlons de quelques groupes que j'affectionne particulièrement, beaucoup moins connus, du mouvement années 80. Et pour finir notre sélection, deuxième partie des formations beaucoup moins connues mais marquantes des années 80. Et on commence tout de suite par le premier, le groupe Aragon. Alors Aragon est dans le sillon néo-progressif de Marillion, Pendragon ou encore IQ, une grande domination des instruments électroniques, surtout le clavier électronique, et c'est un groupe qui se démarque par ses longues pièces, surtout sur ce premier album sorti en 88, et aussi saupoudré de musique classique plutôt allemande. On se rapproche du Bach, et symphonique, avec des orchestres à cordes comme ça, avec beaucoup de violons, de contrebasse, et ça donne des pièces vraiment sublime. J'adore la voix de son chanteur, donc je vous conseille vivement cette formation néo-progressif des années 80, l'excellent groupe Aragorn. Ensuite, Magnum. Alors,
de nouveau un paradoxe, Magnum est né dans les années 70, dans un style progressif, symphonique dans un premier temps, et ensuite, dans les années 80, il se dirige vers le hard FM, et ça donne un progressif très riche, très dans le style américain d'ailleurs. C'est pour ça que Magnum a eu énormément de succès aux États-Unis et ensuite partout dans le monde. Magnum comme ça va se marquer du style américain, plutôt bluesy, mais il n'oublie pas pour autant le rock progressif avec cette domination du clavier électronique qui prédomine en même temps que ce hard rock. Magnum, un groupe connu du mouvement progressif et qui continue encore aujourd'hui, l'excellent groupe hard rock progressif Magnum. Ensuite, parlons un petit peu français. Minium Vital, alors groupe dans le sillon de Ange. Alors c'est un groupe qui est né en 84. On est dans la poésie, on est dans les réflexions philosophiques au niveau des paroles, au niveau même de la structure musicale. On est proche de Ange, mais pas seulement. On est aussi dans l'expérimentation, même si on est dans un groupe des années 80, et parsemé bien sûr de jolis solos de guitare et de jolis solos de clavier électronique. Ça donne un groupe assez particulier avec le style français, donc on peut pas se démarquer du groupe britannique, bien sûr, sur certaines facettes, mais avec une écriture française qui est assez rafraîchissant dans les années 80. Le très grand groupe Minium Vital, connu du mouvement progressif. Ensuite, un groupe pas du tout connu malheureusement, mais pourtant talentueux, le groupe Coda. Alors Coda est un groupe allemand qui ont sorti des albums, des concept albums, je dirais. Cet album par exemple est un album écrit autour de la Shoah, de l'Holocauste, donc un album assez grave, et cet album est juste splendide. On passe de moments éclairés à des moments assez sombres, bien sûr. Alors, c'est des chapitres sur cet album-là, sur ce concept album-là. Donc, on passe de la musique classique, plutôt allemande, comme ça, avec beaucoup de rythmique. On se rapproche, par exemple, de Ravel, de Bach, de Orff aussi. On est beaucoup dans la percussion, et d'un coup comme ça sur un autre chapitre on va passer à du néo-progressif avec une domination de clavier électronique et de guitare juste réjouissant qui va apporter un petit peu de légèreté à ce concept album, et ensuite on va rebasculer sur du classique, et Coda va apporter ce style, cette fusion de styles à tous leurs albums, et ça va prédominer les années 80 et 90. Ils vont avoir une longue carrière comme ça de concept album vraiment rafraîchissant. Donc là, cet album-là est sur le thème de la Shoah, mais sur les autres albums, par exemple, ils vont structurer un album sur les génocides des pays asiatiques. Il y a un autre album aussi qui va se porter aussi sur la révolution polonaise. Enfin voilà, Coda va énormément apporter comme ça de social au sein de leur fusion de style et de leur formation, et ça donne des albums vraiment très très intéressants. Malheureusement, un groupe pas du tout connu des années 80, mais je peux vous conseiller vivement de découvrir Coda. Et ensuite, je vais terminer par cette compilation qui est sortie au début des années 90, mais en fait, c'est une compilation d'artistes des années 80. Donc, on retrouve par exemple Palace, IQ, Pendragon, Jadis. Il y a IQ, Clive Nolan, Alan Red, le chanteur de Palace. Il y a aussi une autre formation que je n'avais pas citée dans les groupes les plus connus. Il y avait Night. Alors ça, c'est un groupe plutôt new wave progressif qui a eu énormément de succès dans les années 80. Que je vous conseille aussi d'ailleurs de découvrir. Et cette compilation était une sorte d'hommage d'un artiste qui était un producteur des années 80 qui était très prolifique pour les groupes des années 80. Donc c'est
un album hommage à cet artiste qui s'appelait Geoffrey Mann, qui était aussi musicien, qui a fait partie de plusieurs noms, plusieurs groupes des années 80, donc quelqu'un d'extrêmement important pour le mouvement progressif. Et tous ces groupes se sont réunis pour lui porter ce dernier hommage avec des chansons extrêmement bien structurées, magnifiques, symphoniques, néo, enfin voilà. Et en plus une chanson totalement inédite qui a été écrite pour l'occasion, qui s'appelle le morceau Love Song, à la mémoire de Geoffrey Mann, et cet album est juste brio d'écriture avec toutes ces grandes formations des années 80. Voilà les amis, je viens de terminer cette grande sélection à la fois de formations extrêmement connues des années 80 et quelques groupes qui me tardaient de parler, beaucoup moins connus. Et moi les amis, je vous dis à très bientôt pour la troisième partie du mouvement progressif plutôt, cette fois-ci qui sera portée sur les années 90 à nos jours. Et moi je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Bye, à bientôt.